Vous croyez qu'on peut faire confiance à une autorité telle que vous qui ose affirmer que le fluor fait du bien aux vaches? 1976, Bernard Rappa a 23 ans. Déjà écolo, il conteste l'importation des pêches italiennes par le Grand Saint-Bernard. 3 ans plus tôt, il avait fait une première grève de la faim suite à une peine de prison pour objection de conscience. Au début des années 80, il se lance dans la culture bio. C'est peu rentable. Il participe alors au cambriolage de la banque cantonale du Valais à Saxon pour un butin de 180 000 francs. Il écope de 40 mois de prison. Il faut dire qu'il cultive aussi du chanvre, officiellement pour faire du savon, de l'huile, des tisanes, des habits et les fameux coussins. Ça aide les asthmatiques, les gens qui ronflent ou les gens qui ont des insomnies. C'est un nouveau produit qu'on découvre. Mais ça, c'est sûr que d'ouvrir le coussin et de fumer le contenu, ça, c'est illégal. Il écope de 16 mois de prison suite à la saisie des coussins. Il entame alors sa deuxième grève de la faim. Ses amis et ses soutiens manifestent et il est finalement libéré. Mais il ne change rien. En 2001, la police saisit 50 tonnes de chanvre et 65 kilos de hashish dans la ferme de Saxon. De retour en prison, il entame sa troisième grève, 73 jours durant lesquels il passe de 90 à 66 kilos. Les autorités d'alors décident de le libérer provisoirement. L'expertise médicale conclut au fait qu'effectivement, on devrait laisser un peu de temps à M. Rappa pour se remettre avant qu'il rejoigne à nouveau les prisons du canton. Novembre 2006, Bernard Rappa est jugé pour l'affaire des 50 tonnes. Il écope de 5 ans et 8 mois de réclusion, une peine lourde qu'il estime injuste. Il semble évident qu'on va faire recours. On aura un nouveau procès forcément au tribunal cantonal. On verra si à ce moment-là, on nous laisse nous défendre, ou bien si c'est la même politique qu'à Martinique qui a adoptée. Mais j'ai envie de justice. Fin août 2008, le procès de deuxième instance confirme le verdict. Et en mars de cette année, Bernard Rappa doit purger sa peine. Il entame alors sa 4e grève de la faim, celle qui est toujours en cours. Dans un premier temps, le Conseil d'État valaisan se montre inflexible. S'il veut absolument mourir par sa grève de la faim, je respecterai sa volonté. On connaît la suite. Le tribunal fédéral ordonne aux hôpitaux genevois, où Bernard Rappa a été transféré, de le nourrir de force, ce à quoi les médecins s'opposent. Le bras de fer est toujours en cours et le refrain répétitif. Qu'on soit juriste, qu'on soit politicien de gauche ou de droite, on n'a pas le droit de tuer quelqu'un en refusant de dialoguer avec lui, et c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, mardi 16 novembre 2010, Bernard Rappa en est à son 82e jour consécutif de grève de la faim. Il est, dit-on, très affaibli. Reste à savoir si cela impressionnera le Grand Conseil valaisan, qui traitera après-demain de la demande de grâce du chanvrier.